Bonjour et bienvenue dans Voix plurielle. Je m'appelle Delphine et ici on parle avec empathie de vies différentes pour une même humanité. Aujourd'hui, petit épisode spécial parce qu'en effet, on se voit avec Paul. Salut! Et oui, car Paul est parmi nous aujourd'hui et le chat également. Et le chat également. Eh bien mon cher Paul, je suis ravie de te recevoir ici pour qu'on fasse notre petit point saisonnier. Tout à fait. Fin de la saison 1. Ce fut une expérience tout à fait plaisante. J'ai appris plein de choses en vrai. Ouais, moi aussi. C'était vraiment cool. C'était trop cool. On a eu plein d'invités. C'est ça. Variés. Alors oui, quand je disais que j'apprenais plein de choses, je parlais purement sur le plan technique, mais maintenant que tu le dis, oui, j'ai aussi appris plein de choses juste avec le contenu des podcasts en eux-mêmes. Ça, oui, c'est sûr, complètement. Mais voilà, disons pour le côté technique, moi j'ai appris plein de choses. J'ai trouvé un peu un workflow pour tout ça, pour que le podcast sonne le mieux possible. Et je suis content. Et oui, franchement, c'est vrai que depuis le premier épisode avec Léa Vigier, eh ben, on en a fait du chemin. Et oui, carrément. Donc voilà, moi j'espère que vous, les auditeurs, vous avez passé un bon moment avec nous. Et oui, auditeurs, auditrices. Auditeurs, auditrices, ça fait... En tout cas, nous, on a été vraiment ravis. Et on repart de plus belle en saison 2. Parce que pour cette fois-ci, la saison 2 va pouvoir ouvrir des horizons encore plus grands. Puisqu'on va pouvoir non seulement parler de personnes avec des spécificités diverses et variées qu'on a déjà évoquées ou pas d'ailleurs, mais on va pouvoir aussi parler de personnes qui ont des projets en lien avec différentes choses. On va beaucoup reparler de Muta, oui, ça c'est sûr, hein, le chat sera toujours là. C'est marrant parce que comme c'est la première fois que je fais le podcast avec toi, je me rends compte à quel point elle est omniprésente tout le temps avec vous. Et c'est un mec chiant. Oui. Moi, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ça. Les chats, pour moi, c'est toujours, je pars du principe que c'est des filles, je sais pas pourquoi. Bah, c'est peut-être la hauteur du miaulement. Ah oui, peut-être. Ça fait un peu féminin. Mais ouais, en tout cas, Muta est toujours là à faire son petit blabla. C'est marrant parce que là, nous, ça fait quoi? Ça fait 2 heures, peut-être 1h30 qu'on passe déjà du temps ensemble. Il n'a pas sorti le bout de son nez pendant tout ce temps-là. Oui. Et on commence à enregistrer, il est là. Exactement, parce que du coup, on est allé sur son territoire, là où il était, tranquillement installé. Mais ce chat fera toujours partie intégrante du podcast. Ce sera les petits easter eggs si jamais vous voulez réécouter les épisodes et vous demander à quel endroit Muta est venu. Faire une compilation des meilleurs bruits de chat. De ouf. Mais en tout cas, oui, pour la 2e saison, c'est sûr qu'on va étendre à des personnes qui ont des projets, à des personnes qui ont des proches aussi, enfin les proches, les aidants, les soignants, les enseignants, toutes ces personnes qui gravitent autour du monde du handicap et des neuroatypies, parce que je pense que c'est des personnes qui ont des choses à dire. Et du coup, c'est important de pouvoir leur donner la parole également, de voir comment on peut essayer d'agir dans cette société pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Carrément. Je pense que ça va être super intéressant. Tu m'as déjà parlé du coup de pas mal d'épisodes que tu as déjà enregistrés ou que tu vas enregistrer. Franchement, ça va être super intéressant. Oui, c'est vrai qu'on essaye de ne pas faire trop de teasing, mais en tout cas, on a des personnes vraiment très, très chouettes à venir sur ces épisodes. On essaye de prendre de l'avance aussi pour vous fournir le meilleur contenu. Qu'il n'y ait pas de retard, que vous ayez vraiment, un bel épisode à chaque fois. Et d'ailleurs, en termes de petites modifs, on a décidé pour la saison 2 avec Paul qu'on allait partir sur un épisode toutes les 2 semaines. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des petits extraits toutes les semaines sur Instagram. Mais au moins, vous aurez l'épisode en entier, parce que j'ai eu quelques retours d'auditeurs et auditrices du podcast qui, effectivement, disaient que ça leur plairait bien d'avoir tout d'un coup, parce que l'attente était vraiment très longue entre 2 épisodes. Le contenu est tellement bon que les gens ne pouvaient pas attendre. C'est trop, ils ont trop envie d'avoir la suite. Exactement. Donc c'est vrai que là, vous aurez tout d'un coup. Et vous aurez 2 semaines pour le savourer bien comme il faut. Non, je pense que c'est bien. Je pense que c'est une bonne idée déjà pour changer, pour voir ce que ça donne. Et
Et puis, c'est une bonne idée de format. Pour nous, ça demande pas plus ou moins de travail, vraiment. Et Si on peut faire plaisir. et c'est ça. Ça fait un bon épisode d'1 heure, généralement, du coup. Oui, à part pour le TDAH, À part, effectivement, ouais, où voilà, oui, on c'est vrai était que... plus sur 2 heures, mais Mais c'est c'est le le principe. TDAH, que voulez-vous? Exactement. Il faut bien rendre à César ce qui est à César et Exactement, pouvoir exactement. rendre ses lettres de noblesse à cette particularité. Et oui. Sinon, Très dans le à thème, quoi ouais. servirait ce podcast? C'est ça, carrément. Mais je pense que voilà, c'était important aussi que vous puissiez un petit peu rencontrer Paul, parce que Paul qui est derrière chacun des épisodes, la petite fourmi qui travaille dur pour vous faire le meilleur son possible, qui a fait également les jingles, Et oui, tous les jingles de les début, de 4 fin. différents jingles. Exactement. Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a 4 versions différentes. Et Voilà, oui, pour les oreilles pour les musicales puristes. attentives, vous avez remarqué que c'est la même chose à peu près, mais un petit peu différent à chaque fois. Bref. Exactement. Ça, c'est Et pour mon plaisir personnel. on réfléchit d'ailleurs à pouvoir également pour la saison 2 Ouais, on va modifier peut-être un faire petit une peu. petite modif. Ça va être en gros la même mélodie, même tout, mais on va changer un petit peu la forme. Comme on n'a plus... en plus, maintenant que c'est du coup une seule grande partie, bah non, en vrai, je pense qu'on aura toujours 4 différents. C'est juste du coup, ouais. Je pense que je vais changer peut-être un peu les instruments, ce genre de truc. Je vais voir. Oui, voilà. Faire Puis des de petits toute manière, tests. c'est vrai qu'avec les nouveaux invités et l'ouverture des sujets, il n'y aura pas forcément le même découpage en 2 immenses parties différentes. Ce sera peut-être plus des parties un peu plus larges. Donc du Ouais. coup, il n'y aura peut-être pas forcément... C'est vrai que t'avais un peu un script, en tout cas des questions récurrentes, et du coup ça permettait d'à chaque fois découper un peu de la même manière chaque épisode. Ouais. Là, peut-être que du coup, comme les sujets vont être beaucoup plus différents les uns des autres, et qu'on parle pas Ça que... reste plus ouvert, effectivement, C'est ça, donc à la parole et à c'est l'échange. ça, ouais. Donc on aura peut-être moins de toute façon, il y aurait eu moins l'occasion de vraiment couper en deux. Donc je pense que de toute façon, c'était la meilleure idée pour tout, pour les auditeuristes et pour nous, pour que ça reste quand même un truc cohérent, quoi. Oui, c'est ça, qu'il y ait quand même quelque chose qui permette une écoute agréable. Ouais. Et du coup, donc, enlever cette fameuse coupure qui en a chafouiné certains et certaines. Donc, les petits impatients. Mais ouais, on est vraiment content avec Paul. Et vous savez que Paul ne fait pas que la création de voix plurielles. Ah oui, Donc, plein de choses. si vous avez apprécié son travail de montage merveilleux, mais également son petit travail pour ce petit jingle, Paul, tu composes aussi. Voilà, moi du coup, à la base, mon activité principale, c'est la composition. Enfin, c'est vraiment ce qui a fait que j'ai fait des études dans le son. C'est ça qui occupe la plupart de mon temps, on va dire, et de mon énergie. Mais du coup, en fait, maintenant, je fais aussi beaucoup de techniques, pure techniques, comme le mixage, montage. Et après aussi, dans ma vie, j'ai aussi fait des séances de studio en tant qu'ingé son. J'ai fait des spectacles en tant qu'ingé son, tout ça. Mais disons que là, voilà, mon activité principale en ce moment, c'est la post-prod. Je suis derrière mon ordi en position de gnome et je fais des trucs que personne ne comprend, mais moi je comprends. C'est... D'ailleurs, vous pouvez le suivre. Hein. Vous savez qu'à chaque fois, sur Instagram, il est en collaboration de tous les épisodes. Oui, donc, oui. vous pouvez toujours récupérer ces infos et voir ce qu'il fait aussi par ailleurs. Parce que c'est quand même important de faire la part belle aux personnes. Enfin, je pense que c'est important de pouvoir faire la part belle aux personnes qui sont dans l'ombre. Parce que même si effectivement le podcast globalement on ne voit personne dans tous les cas, mais c'est sûr. mais c'est vrai qu'on ne voit encore moins qu'il y a beaucoup de travail à faire derrière l'écriture et derrière la présentation et le fait d'être avec les invités. Et il y a quand même du travail, il y a tout un traitement qui est fait pour que ce soit parfait et ça c'est important de pouvoir insister sur le fait que les ingé-sons, notamment, et toutes les petites mains dans l'ombre, sont des personnes
qui travaille aussi sur tous les projets artistiques que vous pouvez suivre. Le fait que déjà, enfin le simple fait que t'aies eu cette idée-là et que tu me l'aies proposée, franchement, ça m'a fait super plaisir quand tu m'as dit que tu t'es dit ouais, pour le dernier épisode, pour un peu conclure, ce serait cool qu'on se fasse un petit podcast à dimension réduite, quoi, mais juste pour parler un peu de toi, franchement, je suis en mode mais oui. En fait, ça me fait penser, justement, moi qui ai travaillé un peu dans les concerts, ça me fait vraiment penser à ce truc qui se fait de plus en plus où les artistes, ils sont là, on remercie tous les musiciens sur scène, et puis à la fin, il y a quand même tout le monde comme on remercie aussi les ingé-sons, et tout le monde se retourne et on applaudit les ingé-sons. C'est un truc qui se fait de plus en plus, et du coup, ça me fait penser à ça en me disant, genre, techniquement, bon, à part la mention de mon nom à chaque fois, en fait, dans les podcasts, on ne parle pas de moi parce que je ne suis pas, c'est pas le sujet, c'est normal. Je suis juste là pour faire que ça sonne bien et tout ça. Mais du coup, franchement, c'est ce que je te dis, c'est que ça me fait vraiment super plaisir que pour au moins ce dernier truc, ce dernier podcast-là, on parle un peu, on parle de comment, de mon travail, de comment j'ai fait tout ça et tout. Ça me fait vraiment super plaisir, c'est trop cool. Écoute, c'est normal. C'est normal. Tu travailles sur le projet au même titre que moi, et c'est pas parce que mon nom est en général mis plus en avant parce que c'est moi la présentatrice entre guillemets. Donc il y a un visage entre guillemets sur la voix, plus la voix. Mais il y a quand même plein de choses qui sont faites derrière, et je pense que c'est important. Et comme tu le soulignes justement dans les spectacles sur scène, où aujourd'hui on peut remercier la régie, les producteurs, les petites mains qui ont fait, quand je dis la régie, c'est la régie dans tous les sens du terme, la régie son, la régie lumière, la régie aussi qui a un peu permis à tout le monde d'être choyé aussi pendant tout le temps du spectacle ou du projet. Et je pense que c'est des personnes, en fait, on se rend pas compte parce que souvent, quand on va au cinéma, on regarde pas les crédits. Alors moi, j'aime bien regarder les crédits parce que... Justement, c'est exactement pour cette raison-là, je me dis, genre, la très grosse majorité du temps, je reste pendant les crédits, parfois pas jusqu'au bout quand même, parce que ça peut durer quand même un certain temps pour les gros films. Mais j'aime beaucoup regarder ça, surtout quand on est sur la partie son, où je suis en mode ah oui, c'est lui. Parfois, enfin, je reconnais pas tous les noms bien sûr, mais genre ça me fait plaisir de au moins de cette manière-là honorer un peu le travail de ces gens-là, surtout dans mon domaine de travail à moi. Donc carrément, c'est la même vibe. Et tu vois, c'est très marrant parce que je suis allée au cinéma il y a pas très longtemps. On est allé voir un gros film qui vient des États-Unis, et on l'a vu exceptionnellement en version française parce que j'avais envie de pouvoir, de temps en temps, j'essaye maintenant de favoriser aussi les VF. Notre bonne VF quand même. Exactement, parce que c'est vrai que ça fait partie quand même de mon travail, et donc, du coup, j'essaye de favoriser un petit peu. Et on est resté donc jusqu'au bout puisque les voix françaises ne sont données qu'à la fin des crédits. C'est vrai. Et donc, l'ami qui était avec moi, c'est une personne qui travaille dans la composition, qui est donc artiste musicale. Et c'était marrant parce qu'effectivement, on a regardé qui avait fait la musique, etc. Et il me dit ah oui, mais tu vois, je l'avais reconnu un petit peu d'oreille et tout, donc c'est marrant que ce soit lui, etc. Pouf, pouf, pouf. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, mais toi, avec donc tes spécialités à toi. Et je pense que de toute façon, tout le monde a vu un peu la longueur des crédits dans un film. Donc, vous imaginez bien que forcément, le podcast ne fait pas... c'est pas non plus... Je ne suis pas Christopher Nolan. Oui, voilà. mais les crédits se limitent à, du coup... Mais il y a quand même plusieurs personnes parce que forcément, il y a Paul qui... Toi, tu t'occupes de toute la partie ingénieur du son, toute la partie création sonore et composition. Donc c'est vraiment un travail lourd parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, c'est vrai que je suis plus à l'écriture et donc aussi je suis la présentatrice. Mais il faut pas oublier aussi que il y a Inès Insera aussi qui est une amie qui a fait tout le visuel. Ah oui, c'est vrai. Parce carrément. que ça reste sur un podcast, il n'y a pas de visuel. C'est encore plus difficile de s'attacher à quelque chose. Moi, j'aimerais bien aussi pouvoir remercier aussi les personnes. Enfin, c'est une personne en particulier, c'est Benjamin Bellamy qui m'a permis de travailler avec la solution de podcast de Castopod que vous m'entendez dire à la fin de chaque podcast. Mais grâce à Benjamin, en fait, j'ai pu travailler avec cette solution qui me permet de publier les podcasts sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, je vous conseille cette solution parce qu'elle est vraiment très facile d'utilisation et ça permet de rajouter des sous-titres, elle est vraiment
moi, en tout cas, Ouais. j'ai trouvé que c'était très facile Je connaissais pas d'utilisation. Aventura, du coup. Bah, moi non plus, du coup, c'est lui qui m'a fait, Ouais. découvrir. Parce qu'il est aussi sur un autre podcast qui s'appelle RDGP, Rien de grave Cap Patron, puisque lui, il travaille plus sur le numérique. Ok. Donc c'est pour ça, en fait, c'est une revue qui, je crois que c'est tous les mercredis, si je dis pas de bêtises, RDGP. Et du coup, c'est une petite revue d'une demi-heure environ sur l'actualité du numérique. Ok. Et donc, forcément, vu que c'est quelque chose qui l'intéresse énormément, notamment tout ce qui est open source. Et donc là, il a fait cette solution-là de podcast que je trouve vraiment très chouette parce que au moins, c'est français, c'est local, on ne dépend pas d'un géant des États-Unis. Carrément. Donc ça fait encore une petite main supplémentaire. Et je ne compte même pas, évidemment, toutes les petites mains qu'on a, toi et moi, qui sont nos proches, qui nous soutiennent aussi dans ce qu'on fait. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est moins, c'est indirect, mais c'est sûr que tous les gens qui sont autour de nous, qui nous supportent, qui nous montrent leur soutien même, tu vois, sur les réseaux sociaux, quand t'as les gens qui sont là, mes proches qui like tous les posts ou qui parfois me félicitent, ce genre de choses, ça fait chaud au cœur, on s'en rend pas compte parfois, mais c'est tellement important, quoi. D'avoir du soutien de gens qu'on apprécie et même parfois de gens qu'on connaît pas. Parfois, c'est un autre effet de recevoir des messages de gens qu'on connaît pas qui nous soutiennent. C'est un autre effet. Ça fait aussi du bien, mais ouais, ça fait vraiment du bien d'avoir ces petits. C'est vrai qu'il y a eu des commentaires sous les publications Instagram. Ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais en fait, il y a au moins une personne sur cette terre à qui ça a rendu service. Carrément. Et ça, c'est ce qu'on se disait dans l'épisode avec Delphine sur l'anxiété, c'est que en fait, si on devait retenir une seule chose, c'est s'il y a une personne sur Terre à qui ça a pu rendre service, c'est gagné. Bah ouais, 100%. Net positif. Exactement. Net positif. Franchement, c'est ce que je me disais, mais en fait, le podcast, dans un sens, il est presque d'utilité publique, en fait. De pouvoir de parler de ce genre de choses dont vraiment on parle pas assez, on n'est pas assez éduqué sur ce genre de sujet, et avoir les avis des gens concernés directement et un peu qui nous parlent de leur life et tout, c'est tellement intéressant et ça fait apprendre et comprendre tellement de choses. Donc je pense que là, bon, il y a un commentaire, mais je pense que plein de gens ne commentent pas forcément. On va dire qu'il y a la masse silencieuse est toujours ça. plus nombreuse que les gens qui vont commenter, ça c'est sûr. Mais du coup, c'est énorme un commentaire parce que ça veut dire qu'il y a une personne qui a eu le courage, la force d'écrire quelque chose. Et surtout, je pense que cette personne-là, en tout cas, ça l'a suffisamment touchée pour qu'elle elle en arrive là, quoi. Oui, tout à fait. Qu'elle arrive à se dire, il faut que je commente quelque chose et il faut que je l'exprime ouvertement comme ça. Et ouais, ça fait vraiment plaisir de voir que ça aide des gens. Ah bah si on peut expliquer un petit peu les différences, les altérités, mais dans le sens juste factuel et beau de ces différences, en fait on va réussir à embrasser cette diversité, cette multidiversité qu'il existe dans le monde, comme plein de choses différentes, mais on reste l'humanité. C'est-à-dire que derrière, si chacun fait le petit effort de pouvoir comprendre comment les autres fonctionnent, et c'est ok que ce soit pas comme nous, et en fait, on va pouvoir vivre ensemble. Et le vivre ensemble, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est fondamental, parce qu'il y a tellement de guerres, de conflits, etc., que si on peut réussir à amener juste de la compréhension, parce que souvent les conflits, la colère, ça vient d'une incompréhension, ça vient de quelque chose qui fait peur. La peur vient de l'incompréhension. Et c'est vrai que quand on explique, on a moins peur. 100%. Moi, je pense que oui, c'est ça. Là, j'essaie de trouver un exemple parmi tous les sujets dont on a parlé.
Par exemple, il y a eu 2 podcasts, si je dis pas de bêtises, il y a eu 2 épisodes sur la bipolarité. Oui, c'est vrai que j'ai fait un petit petit biais personnel. Bon, après, on aurait pu faire aussi sur l'autisme et l'anxiété, mais disons que c'est un peu ce qui m'a amené à ce podcast. Et donc, c'est vrai que je me suis dit que c'était un peu symbolique d'en faire le premier épisode et le 10e épisode. Voilà, histoire de dire que, déjà, que c'était pas fermé à faire des épisodes multiples sur différents sujets, parce que dans tous les cas, on ne traite pas un sujet dans son entièreté avec une seule personne. C'est justement, on avait eu cette conversation à un moment donné, c'est en fait, on pourrait inviter 10 personnes différentes avec le même trouble, en fait, l'épisode serait pas pareil à chaque fois, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette personne-là vit avec ça, où est-ce qu'elle en est dans son parcours, Tout à fait. Est-ce que c'est bon, elle arrive enfin à gérer ça, elle arrive elle a tous les mécanismes qu'il faut pour, ou est-ce qu'elle est encore en train, est-ce qu'elle l'a appris il y a pas longtemps, ce genre de truc, en fait, tout. Oui, parce que c'est aussi dans la temporalité la différence qu'il peut y avoir entre les personnes. C'est-à-dire que ça peut être à la fois la chose en tant que telle, c'est-à-dire la différence en tant que telle qui crée la différence, mais ça peut être aussi l'endroit dans la vie où on en est sur le chemin de sa vie par rapport à cette particularité qui fait qu'on ne va pas forcément la vivre de la même manière. Une personne qui, par exemple, je dis pour la dépression, une personne qui est en dépression ne va pas avoir du tout les mêmes forces et les mêmes façons de vivre qu'une personne qui est sortie de la dépression. Et en fonction du vécu, on n'arrive pas forcément au même moment, chacun non plus en même temps. 100%. Donc, et même en plus de ça, je dirais même que même si c'est 2 personnes qui sont au même endroit, par exemple, pour prendre ton exemple de la dépression, ils le vivront de toute façon de manière assez différente pour que leurs 2 avis différents soient tout aussi intéressants à voir. De toute façon, je trouve. Tout à fait, parce que leur histoire personnelle sera différente dans tous les cas. Genre, ça pourrait être une dépression, il y a plein de manières différentes de vivre. Pour l'exemple, la dépression, il y en a plein d'autres encore, de toute façon, des troubles différents. Et en plus, vu que souvent, il y a aussi des troubles multiples, j'essaye de trouver d'autres mots à comorbidité, parce que j'aime pas du tout ce mot. Mais en tout cas, quand il y a une multiplicité des troubles ou des différences, des particularités, c'est pas forcément les mêmes multiplicités pour chacun et chacune aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir une personne qui va être, comme moi, bipolaire, autiste, anxieuse, hypersensible. Mais tu peux avoir aussi des personnes qui vont cumuler d'autres particularités alors qu'on en partage peut-être un, mais les autres non. Ouais, du coup, pour quelqu'un qui comme toi, aurait une bipolarité plus autre chose que toi tu n'aurais pas, en fait, sa bipolarité, il va la vivre de manière totalement différente. Du coup, oui, c'est ça, exactement. Donc c'est intéressant comme chemin dans tous les cas. Façon de dire, on pourrait parler d'un même trouble des heures et des heures et des heures, il y aurait toujours quelque chose de différent à dire. Mais en tout cas, voilà, et je pense que aujourd'hui, je me sens pleine de gratitude, en fait, pour ce qui est devenu Voix Plurielle. Parce que j'étais partie un peu à l'arrache, puisque j'ai mon compagnon qui m'avait dit, mais si t'as envie de faire un truc, fais-le. Et puis après, tu vas affiner. 100%. J'ai fait, c'était un peu chaotique, et puis après, voilà, avec Paul, et en fait, de fil en aiguille, on est arrivé à un truc qui est très propre. Qui est beau, quoi. Ouais, c'est beau. Enfin, là, je parlais vraiment que du technique, c'est très propre, mais en plus, oui, de toute façon, enfin, le concept en lui-même, c'est super beau. En fond et en forme, on est sur... On se débrouille super bien maintenant. En plus, il y a un chat dans ce podcast. Ouais. Qui me renifle les pieds. Non, mais attendez. C'est normal, c'est parce qu'il t'aime. Ouais, c'est ça. Sûrement. Il est toujours là, dans l'ombre. De toute façon, il est tout noir. Il est tout noir, donc on ne le voit pas. Voilà, pour l'anecdote, du coup, la première fois que j'ai vu ce chat en vrai, en fait, moi, je l'ai que entendu dans le podcast, et je sais pas pourquoi je me l'imaginais orange. Je l'imaginais blanc et orange. Et du coup, quand je l'ai vu pour la première fois, je suis en mode, oh waouh, il est noir. Et oui, il est tout noir. Pour une raison particulière, je ne sais pas, je l'imaginais de cette manière-là. C'est vrai qu'en général, on imagine les chats un petit peu espiègles, orange. C'est peut-être pour ça, ouais, je sais pas. Mais il est très beau, ce chat, il est très très beau. Oui. Malheureusement, on ne pourra pas faire un épisode entier sur Muta, car il ne parle que lorsqu'il en a envie. Oui. Mais il est là et il soutient le projet et il soutient chaque personne qui vient. Moi, je réitère que la compilation
des moments où Muta a interrompu le podcast, ça serait... Tu sais que tu te tires une balle dans le pied, Paul. Ah oui, non mais 100%. Ça veut dire que je vais devoir tout réécouter là, tous les épisodes. Non, Il va falloir mettre, allez, si on a 1000 likes... Ah ouais, c'est ça. À 1000 likes, je fais une compilation des miaulements de Muta. Partage avec tes amis si tu veux. Pardon. C'est mon côté influenceur. Oui, c'est ça. En plus, c'est même pas que des miaulements, ça a été des interventions. Ah oui, plein d'interventions de genre, ça c'est sûr. Il a été présent vraiment. Mais voilà, c'est notre supporter numéro 1. C'est ça, 100%. Il sera toujours là. Et nous aussi, on essayera de continuer le plus possible ce projet. Parce que moi déjà c'est un peu mon bébé, mon chouchou, c'est un peu mon combat pour que les personnes différentes puissent avoir leur parole, une parole qui est non tronquée, une parole qui est... Et c'est ça aussi où je voulais te remercier, Paul, c'est que tu as accepté de faire un montage authentique, de laisser... les blancs, de laisser les hésitations, etc. T'as dû avoir les oreilles qui frisent en tant qu'ingé son, de laisser autant de blancs et de petits bains, etc. Mais je pense que on a réussi à faire quelque chose d'assez vrai, et je pense que c'est ça qui est important pour expliquer ce qui se passe, de garder cette authenticité, de garder... de pouvoir s'effacer face aux invités qui sont venus aussi, pouvoir leur laisser la parole, parce que là finalement j'ai beaucoup parlé, j'ai l'impression, mais du coup de pouvoir laisser cette parole à toutes les personnes qui ont accepté de nous faire confiance finalement. Parce 100%. Que ça c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner, c'est que toutes les personnes qui sont venues ont fait confiance à la bienveillance aussi du cadre qu'on a instauré. Et donc, pour toutes les personnes qui écoutent ce podcast, maintenant, il est entre vos mains, entre guillemets, mais traitez chaque invité avec respect, parce que ce sont des personnes qui ont eu le courage, la force de partager leur vie, de partager leur quotidien, de partager leurs faiblesses aussi, à la multitude, et se mettre à nu, même si, entre guillemets, ce n'est qu'un podcast, donc il n'y a pas de vidéo, ça reste quand même quelque chose de très courageux. Et je pense que c'est important de le souligner, que chaque personne est venue de son plein gré, avec tout ce courage et cette force pour partager son histoire. 100%. C'est comme tu dis, c'est très courageux de leur part de s'ouvrir comme ça, parce que c'est, comme je le disais plus tôt, en fait, c'est pas un truc dont on parle assez, et je pense que ça peut mener à des comportements qui sont pas forcément tip-top de certaines personnes, et de pouvoir quand même arriver là et de s'ouvrir comme ça et publiquement parler de leurs troubles et de leurs particularités, c'est pas donné à tout le monde, et ils le font, et on leur remercie. Exactement. Et je pense que, je me vois bien finir sur ça, mon cher Paul. Bah écoute. Sur en fait ce merci à toutes les personnes qui ont partagé leur histoire. Totalement d'accord. C'est une belle façon de clôturer cette conversation. C'est grâce à eux, au final, même si on est là et qu'on est là, on fait tout notre tambouille. S'il n'y avait pas d'invités, il n'y aurait pas de podcast. Donc, exactement. Parce que c'est des personnes qui sont pas... c'est pas des comédiens, si, il y en a, mais je veux dire, ils ont parlé en tant qu'individu et pas en tant que professionnel de X ou Y chose. C'est leur vraie vie, quoi. C'est ça. C'est très intime, en fait, ce qu'ils ont raconté, donc ouais. Voilà. Merci à eux. Merci. Et avec Paul, on vous dit... à l'année prochaine. Putain, on était tellement synchro, je suis choqué. C'était pas préparé, ça. C'était pas préparé. Complètement impro. On est juste trop connectés, elle et moi. Après une année de collaboration, je peux vous dire que... je n'ai pas dit la fin. C'est quoi? La fin, Paul. La fin, Paul? Ben oui. Pardon, vas-y. Mais oui, parce que... Excuse-moi. Il faut absolument finir... Il y a un script, quand même. Il y a un script. Le script.
Vas-y. Après tous ces remerciements. On a envie de l'entendre quand même, la conclusion avant le jingle. Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. À l'année prochaine. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.